Voilà, bonsoir, bonsoir. Premier live simultané. Donc j'ai pu vérifier que ça marche bien, apparemment. Je suis à la fois donc sur YouTube et sur Twitch. Ça y est. Voilà, après avoir fait quelques essais sur Twitch de live, tout simplement, et je voulais vraiment que ça n'impacte pas trop YouTube en fait. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de live sur YouTube tout de suite. Mais voyant comment ça se passe et gagnant petit à petit en aisance, bah, je me dis que ça y est, c'est peut-être le bon moment d'essayer de faire des lives simultanés. Donc bon, c'était pas si compliqué à faire. Euh, ça s'apprend quoi. C'est comme tout, exactement comme ces changements de scène là qui se sont faits récemment. Mais bon, enfin bref, voilà. Donc bonsoir tout le monde. Bienvenue donc pour ce live du 13 mars 2026, vendredi 13. J'espère que vous n'êtes pas, comment on dit déjà, superstitieux. Ah, c'est ça. Ah, les superstitions. Ouais. Bon, moi je pense vendredi 13, ça me porte plutôt chance en général. Donc voilà. Après, moi je suis pas hyper superstitieux. Mais bon, voilà, quand on voit des bons signes, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Alors je sais pas à quel point ça va bien marcher les chats. Il y a juste ça que je ne sais pas. Je sais pas à quel point ça va bien marcher ça. Donc on va voir. Normalement j'ai une fenêtre de chat qui est ouverte. Et bah, si à tout moment il y a des messages qui tournent, bon là j'ai aussi Twitch qui est ouvert sur mon téléphone, juste pour m'assurer que le son fonctionnait bien. Donc là, bon, ça a l'air d'être OK. Euh, mais si, voilà, si malheureusement je ne vois pas vos messages, ne soyez pas, voilà, ne soyez pas trop triste. C'est parce que bon, bah, j'ai l'impression que j'aurais peut-être pas totalement bien fait mon setting. Bon, enfin bref, on essaye. Voilà, hein, c'est le premier simultané, donc bon, il se peut que tout ne soit pas parfait. On verra ce qu'il adviendra. Ouais, écoutez, bah, je vais pas beaucoup plus d'introduction. Ah si, peut-être un truc qui pourrait être important à dire. Les lives sur YouTube, je pense pas que je vais garder le record de données sur YouTube directement. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura ce record le temps que je fasse le montage de l'enregistrement. Et puis une fois que le montage sera fait, bah, je vais supprimer l'enregistrement du live abrupt et je donnerai ensuite la version montée de l'enregistrement. Je trouve que ce sera beaucoup plus propre comme ça. Et puis sur Twitch, par contre, si vous voulez voir la version abrupte, elle restera abrupte sur Twitch pendant une semaine, puisque apparemment ça marche comme ça pour le moment, tant que je n'ai pas encore validé le compte par rapport au nombre de personnes sur Twitch, tout ça. Là, je suis en train de vous parler de l'envers du décor de Twitch, mais voilà, bon, c'est des subtilités qui ne concernent que moi, on va dire. Mais bon, voilà, j'ai pas envie que ce soit des vidéos trop abruptes sur YouTube, j'ai quand même envie que ce soit assez propre. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que tous les lives que j'ai pu faire sur Twitch, je les ai légèrement montés, j'ai pas fait forcément de gros montage, de toute façon je ne ferai pas de gros montage sur ces vidéos-là, je pense que le côté naturel c'est important, voilà. Et le côté spontané aussi. Parce que bon, bah oui, comme là actuellement, je suis en train de vous parler, c'est juste spontané, j'ai rien écrit, j'ai rien prévu. Et ça va être la même chose pendant tout le long de l'examen. Et c'est pour ainsi dire la même chose quasiment sur toutes les vidéos que j'ai pu faire, même si ça se voit un peu moins quand je fais les enregistrements. Bon, à part les fois où je veux faire intervenir Benjamin 2, mais sinon en dehors de ça, c'est toujours des vidéos très spontanées. Quand je veux faire intervenir Benjamin 2, il va y avoir un mélange de spontané, de choses faites sur le moment et un mélange de petites choses que j'avais prévues. Mais sinon, c'est vraiment très majoritairement les vidéos sur YouTube, et même là en Twitch, c'est très majoritairement des choses presque pas préparées, quoi. Donc voilà, quoi, ça fait partie du jeu, et bah, je m'amuse de ça depuis plus de 5 ans, donc écoutez, on va continuer, c'est tout. Je pense que je vais me lancer à travers l'examen en lui-même. Donc on va changer de scène, attention. Voilà, magnifique. Magnifique. Bref, bah allons-y, hein, allons-y gaiement. Et comme d'habitude, bah, je vais d'abord vous parler de moi, de ma situation, hein, avant de vous parler de la chaîne et puis ensuite du programme qui viendra pour le mois de mars. Enfin, qui viendra. Des choses qui sont déjà sorties, puis des choses qui viendront, bien sûr. Donc, je vais parler d'abord de moi. Alors, qu'en est-il depuis début février?
Bon, le premier truc que j'ai envie de vous parler, c'est le catch. Voilà, le premier truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est j'ai envie de vous parler de catch. Et pour vous dire que je suis vraiment agréablement surpris. Je vous en avais déjà parlé en février, en début février, mais ça s'est confirmé avec les différents entraînements que j'ai pu faire tout au long du mois de février, jusqu'à une malheureuse blessure, une entorse sur mon pied droit. Attendez, hein, j'ai quand même réfléchi avant de dire droite. Hein, j'ai fait gauche-droite dans ma tête 2 secondes pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. J'ai toujours du mal avec ma gauche et ma droite, mais bref, oui, mon pied droit, j'ai eu une légère entorse suite à un arm drag, hein, c'est le nom de la prise correspondante que j'ai essayé, que j'ai pas forcément l'habitude de faire, même avant, j'avais pas l'habitude de faire, je veux dire. Bah voilà, j'ai essayé ce mouvement à quelques reprises, et puis bah il y a eu une erreur, voilà, tout simplement, mon pied n'a pas suivi la rotation, disons qu'il fallait faire. Et voilà, je me suis fait une petite entorse. Mais bon, ça va beaucoup mieux là, ça fait 2 semaines. Mon pied, ça va beaucoup mieux. Je peux vous dire que le jour même, c'était compliqué. Le lendemain, c'était encore plus compliqué. Et après, il fallait repartir en France le samedi qui suivait, enfin le vendredi qui suivait plutôt. Non, donc non, c'était c'était horrible. C'était horrible. Mais je peux vous dire que ouais, j'adore l'ambiance du club là où je suis, donc à Shipley, pas loin de Leeds donc. Et vraiment les gars sont super. J'ai l'impression que c'est encore plus familial que les autres clubs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et puis beaucoup plus sécuritaire. Ça c'est très agréable aussi. Euh, Quand tu entends des gars qui te disent par rapport à telle ou telle prise qu'il essaye de t'enseigner que voilà, bah, attention de ne pas porter la prise de cette manière-là, de faire attention à bien prendre le bras de telle manière et pas de le mettre n'importe comment quand on veut faire une soumission par exemple. Bref, c'est vraiment très agréable. Et puis voilà, on sent qu'ils ont de plus en plus confiance en ce que je fais. Et moi-même, je gagne en confiance pour moi-même parce qu'il est clair que après 6 ans d'arrêt, je m'attendais pas à avoir gardé un tel niveau et à retrouver un tel niveau aussi d'ailleurs assez rapidement. Je suis pas non plus super, on va dire, je ne suis pas non plus super adroit sur tout, hein, voilà. Mais je suis quand même très, très heureux de voir que, bah, par exemple, les chutes, tout ça, bah, c'est resté, il n'y a aucun problème. Mémoire musculaire, voilà, c'est génial. Les prises assez élémentaires, ce qu'on appelle l'international, par exemple, c'est un ensemble d'enchaînements qui, justement, débute quasiment, alors je dis quasiment, enfin, on va dire il y a une norme, quoi. Il y a un ensemble de mouvements qui est connu par n'importe quel catcheur pour débuter un match. Et ça permet, même si c'est pas prévu à la base, de catcher avec n'importe qui. Et donc bah, ça, par exemple, bah, j'ai des bons restes de ça. J'ai des bons restes aussi sur les prises et finishers que je portais, les grosses prises que je portais. Bref, voilà, c'est un véritable plaisir que d'avoir repris le catch. Et bah, ça m'a vraiment cassé un mur que je pensais infranchissable pendant plusieurs années. Et je suis en train de me motiver à me dire, bah, peu importe le déplacement, peu importe où je me trouve, je pourrais essayer de trouver un club de catch et de continuer, quoi, tout simplement. Donc vraiment, voilà, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Bien, voilà, c'était le premier truc dont je voulais vous parler. Alors, on va peut-être aussi parler un peu de l'enseignement et de la recherche, donc parler plus maths, hein. Donc, si je devais parler un peu plus maths, je vais peut-être commencer par l'enseignement. Alors, je peux vous dire que c'est pas de tout repos. Donc, je vous rappelle que j'enseigne le cours de combinatoire en niveau L3, équivalent L3 à Leeds. Et c'est pas de tout repos parce que j'ai été étonné. Alors déjà, euh, premier truc assez rigolo, je ne sais pas si j'en avais parlé en février, mais je vais le redire ici, si c'était déjà le cas, tant pis. C'est assez rigolo de voir que les élèves sont très investis sur les exercices, peut-être trop investis. Parce que en France, quand on demande à des élèves de faire tel ou tel exercice, c'est assez rare de voir un élève qui fasse allez, un ou deux exercices, voire un peu plus sur ce qui était demandé. C'est pas pour être méchant sur les étudiants français, c'est un peu la même chose aussi au Canada, mais c'est vrai qu'il y a une tendance on a un peu de mal à trouver du temps pour faire les exos, ce qui peut être compréhensible.
Voilà, on va pas se mentir, ça peut être compréhensible. Il y a des raisons X ou Y qui font qu'on n'a pas forcément le temps de faire les exos ou de pratiquer. Mais pourtant, on insiste sur le fait que les exos, c'est hyper important. Bah là, au Royaume-Uni, c'est tout le contraire. Au Royaume-Uni, ils font beaucoup plus d'exercices que ce qu'il ne faut. C'est assez incroyable. Et c'est génial parce que ça permet aussi de voir à quel point les élèves sont investis dans le cours. Mais du coup, ça m'a donné beaucoup plus de travail que prévu. Moi, je pensais essentiellement donner les corrections des exercices que j'ai donnés, et puis les autres, c'était pour la curiosité. Mais finalement, je me suis retrouvé à devoir taper la correction de tous les exercices que j'ai donnés, ce qui n'a pas été de tout repos. Mais bon, voilà, bah, c'était assez cool à faire. Un peu mécanique quand même, je ne vais pas vous mentir, mais parce que mécanique, parce que bah, c'est des choses que je sais faire, que je connais, et qu'il n'y a pas de... Comment dire, ça m'apporte pas de surprise. On va dire c'est assez naturel pour moi de faire ces exercices-là, mais je trouve, enfin voilà, pour les élèves eux-mêmes, bien sûr, ça leur apporte beaucoup de choses, bien sûr, mais pour moi-même faire les exercices, bon bah moi ça m'apporte pas autant. Juste bon, disons un petit rappel vite fait mental de comment ça marche et puis voilà, c'est tout. Mais je me l'étais déjà rappelé en préparant l'exo. J'ai pas donné les exercices sans savoir comment les résoudre. Je fais quand même attention à ça pour pouvoir donner les explications aux étudiants en temps voulu et pas donner des exercices qui sont infaisables. J'essaie de faire attention à ça, bien sûr. Donc voilà, bah, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça a l'air d'être le fonctionnement normal du Royaume-Uni, de devoir donner donc la correction de tous les exercices qu'on donne, de donner un maximum en fait de documents, des notes de cours tapées, tout ça. Et même de faire les examens largement en avance. Ça aussi, c'est quand même quelque chose un peu... faut y être préparé aussi, parce que en France, tout au moins en France et au Canada, on peut très bien avoir préparé l'examen une semaine avant, il n'y a pas de problème. Là, au Royaume-Uni, c'est plusieurs mois en avance. Là, par exemple, j'ai fini de taper l'examen. Donc, j'ai fini de taper l'examen. Ça m'a demandé du temps, ça aussi. Mais j'ai fini de taper l'examen il y a quoi, une semaine. Et là, j'ai tapé ce qu'on appelle le récit. Donc, en fait, c'est l'examen de secours pour les gens qui, par exemple, ne peuvent pas venir au jour de l'examen ou n'ont pas réussi l'examen principal et veulent repasser et retenter leur chance pour rattraper les points. Eh bien, je l'ai fini aujourd'hui, non hier, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a donné, on l'a soumis, mais hier, il était fini. Et pourtant, bah, c'est deux examens. Donc l'examen du cours, c'est prévu le 20 mai, ça y est, la date est tombée, le 20 mai prochain. Donc voilà, quand même quoi, 2 mois avant quoi, et plus de 2 mois avant. Et pour le récit, c'est normalement mois d'août. Donc vraiment, il y a une organisation très 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 carrée de la scolarité et de l'université au Royaume-Uni. Bon après, je pense une explication possible, c'est parce que l'université n'est pas gratuite. En tout cas, quand je dis gratuite, c'est que par rapport à ce qu'un étudiant lambda en France doit payer pour suivre des études en université en France, c'est clairement négligeable par rapport aux sommes déboursées par les étudiants qui suivent des cours au Royaume-Uni. J'allais dire, pourtant, en parallèle, au Canada, c'est quand même assez cher pour une personne pour un étudiant qui suit des cours en université au Canada, c'est quand même assez cher. Et pourtant, l'investissement n'est pas la même. Bon, je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça n'explique pas tout, mais, euh, mais bon, ça peut expliquer pourquoi les étudiants se sentent beaucoup plus investis, n'hésitent pas à donner des retours sur le cours. Ça, c'est aussi très étonnant de recevoir beaucoup de mails des étudiants qui te disent à propos du cours, il y a des choses que je n'ai pas trouvées très claires sur telle ou telle partie du note, ça serait bien d'améliorer les notes comme ça, blablabla. Bla, bla. Génial, quoi. Génial. C'est pas toujours agréable, mais c'est génial parce que du coup, ça permet de voir tout de suite les points un peu compliqués auxquels sont confrontés les étudiants et du coup, bah, d'essayer de corriger ça et de permettre une meilleure compréhension de ce que on leur explique. Donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Bref, voilà, l'enseignement, plutôt cool. Beaucoup de boulot quand même, parce que j'ai dû mettre en pause ce que je fais en recherche pendant une semaine et demie, presque 2 semaines. Mais c'est plutôt cool, voilà, je suis assez content de ça. Et puis un autre truc qui est tombé, donc là on va parler un peu de recherche quand même. Euh, un autre truc qui est tombé, bah, plusieurs choses d'ailleurs, mes participations à des conférences. Voilà, il y a plusieurs conférences auxquelles enfin pour lesquelles j'ai soumis une candidature pour y participer. Et bah, toutes ces candidatures sont positives.
tout simplement. Donc là, notamment FIPSAC. Donc ça, c'est la grosse conférence de combinatoire, Formal Power Series and Algebraic Combinatorics, hein, c'est l'acronyme. C'est une conférence qui a lieu tous les ans, pas toujours, enfin, jamais au même, enfin, quasiment jamais au même endroit. Et là, cette année, c'est aux États-Unis, à Seattle. Et donc, j'avais soumis un short, enfin, un extended abstract, donc un résumé étendu de ce que je faisais en recherche avec un groupe canadien, hein, je vous en avais parlé peut-être les mois précédents. Eh bien, le 15 février, j'ai eu la confirmation que mon abstract était choisi pour poster. Voilà. Donc génial, ça veut dire que je vais y aller et je vais y présenter un poster. Donc voilà, alors le principe d'un poster, c'est qu'on prépare un poster sur la recherche en question, avec des images, avec un peu de texte, tout ça, tout ça. On l'affiche à un lieu dédié, et puis arriver à la session de poster, qui dure généralement 2 heures, 3 heures, ça dépend du nombre de posters, tout ça. Eh bien, il y a tous les chercheurs qui sont présents dans la conférence, qui font le tour, qui parfois vont s'arrêter devant le poster, vont lire un petit peu, vont regarder les images, vont essayer de comprendre, et puis ils vont poser des questions. Ils vont parfois nous demander de résumer un petit peu le poster, en 5 minutes, un peu moins de 5 minutes. Et puis ça amène à des bonnes discussions. Les gens les plus intéressés vont se poser davantage dessus et vont poser des questions pertinentes, parfois même des questions qui pousseront peut-être à des directions de recherche. Ça, c'est cool. Donc j'adore cette ambiance de poster. Ça va être mon, si je dis pas de bêtises, 4e poster. Je crois, ouais, 4e hein, déjà. 4e parce que j'en ai fait. Alors, j'ai fait Waterloo. Waterloo, c'était pour une autre conférence CAAC. C'était quand déjà ça? C'était 2022 ou 2023 peut-être? Peut-être 2022. Bah, vérifier. Après, j'ai fait le poster. Je sais que j'ai fait le poster de Borum 2023. Entre deux, je crois que j'en ai pas fait. Mais je crois que mon premier, c'était encore avant. Donc encore avant le CAAC Waterloo. Et j'avoue que je ne sais même plus ce que c'était. Je pense que c'était la retrouvabilité de Jordan. Ah si, c'était peut-être pour Montréal. Ok, il y avait une mini-conférence qui était prévue à Montréal et j'ai peut-être fait un poster pour ça. Ça doit être ça. Bon, je recheckerai. De toute façon, c'est sur ma bio. Vous pouvez trouver ça dans les séminaires que j'ai fait, donc vous pouvez retrouver ces informations-là, puis vous pouvez voir à quoi ça ressemble les posters. Mais bref, ouais, c'est assez chouette, je trouve, à faire. Ça change complètement de perspective par rapport à un exposé classique. Et je trouve que ça donne une certaine visibilité quand même à des travaux, donc c'est plutôt cool. Ça donne une opportunité aussi de faire ce genre d'affiche, justement, que tu pourrais ensuite afficher un peu partout, soit dans l'université, soit au niveau de ton bureau. Tu peux le mettre à un endroit où les personnes, les étudiants, les professeurs peuvent passer, puis ils peuvent s'arrêter juste comme ça par curiosité en disant « Oh bah tiens, c'est nouveau ça, je ne l'avais pas vu avant. » Et voilà, c'est cool. Même sur du long terme, je trouve que c'est cool d'avoir des posters comme ça. Bref, donc voilà, FIPSAC, donc Seattle, ça se fera en juillet prochain. Bon, je vous donnerai les dates exactes plus tard. Je crois que c'est la semaine du 13 juillet, mais je vous redonnerai les dates exactes si toutefois ça vous dit quelque chose, quoi. Après, ça n'importe que moi, hein, j'ai envie de dire. Mais... et puis, j'ai eu aussi la confirmation pour l'ICRA, donc conférence internationale sur les représentations d'algèbre. Donc là, je vous ai traduit l'acronyme. L'ICRA, c'est la plus grosse, avec ARTA, parce qu'il y a une autre conférence aussi sur la théorie de représentation d'algèbre, qui est aussi réputée. Mais l'ICRA, c'est l'une, on va dire, c'est l'une des plus grosses conférences internationales sur le sujet, sur les représentations d'algèbre. Et cette année, c'était un peu spécial parce qu'on ne pouvait pas, les profs ne pouvaient, enfin les profs, oui, peu importe, les gens qui organisaient la conférence ne pouvaient pas accueillir autant d'étudiants que d'habitude. Il a fallu faire des sélections. Et des suites des sélections, j'ai été sélectionné pour pouvoir participer au workshop et à la conférence elle-même. Et ça va faire donc 2 semaines à Grenoble. C'est à Grenoble. Pour une fois que c'est en France en plus, c'est génial. C'était pas arrivé depuis un bon moment. Ça aussi, l'ICRA, c'est une conférence qui bouge d'endroit d'année en année. Enfin, en fait, tous les 2 ans, parce que l'ICRA, c'est tous les 2 ans. Et vraiment, la dernière fois où je suis allé à l'ICRA, c'était il y a 4 ans, donc c'était quand je suis allé en Amérique du Sud. Et ça s'était fait sur 2 villes d'ailleurs, ça s'était fait à Montevideo et Buenos Aires. Donc ça, c'était incroyable comme voyage aussi. De toute façon, je vais y arriver, ça va être un truc que je raconterai dans les prochaines vidéos d'une vie de mathématiques d'ailleurs.
On y viendra, mais ouais, c'est incroyable ça, cette expérience de voyage à l'autre bout du monde. Enfin, vraiment, si on m'avait dit il y a 5-6 ans, si on m'avait dit, tu sais, tu vas faire des voyages à tel endroit, tu vas visiter l'Amérique du Sud, tu vas aller voir les États-Unis, tu vas aller à Boston, tout ça, enfin, tu vas aller en Autriche, tu vas aller, enfin bref, tous ces voyages, tu vas te retrouver au Royaume-Uni. Ah, ça, vraiment, incroyable, quoi. Vraiment, ouais, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'y aurais absolument pas cru, hein. C'est clair, incroyable. Mais enfin bref, voilà, donc j'ai été sélectionné pour l'ICRA, ça c'est en fin juin. Donc pareil, je vous donnerai les dates si ça vous intéresse, mais bon, encore une fois, ça n'importe vraiment plus que moi qu'autre chose. Donc ouais, pas mal de bonnes nouvelles. Mis à part ça, bah, j'ai réussi à avancer sur l'écriture de quelques articles. C'est vrai que j'ai un peu de mal sur l'écriture d'un article en particulier, un article sur les méandres, un sujet dont j'ai parlé en coin recherche saison 2. Euh, ça fait plusieurs mois, voire même maintenant années, que je galère à trouver la bonne forme, le bon temps déjà, trouver du temps, mais aussi à trouver la bonne forme pour présenter l'article. Je commence enfin à bien faire les choses, à trouver un rythme correct, mais ça reste encore compliqué à avancer. Pourtant, les maths sont là, hein. En fait, c'est ça le truc qui est un peu difficile aussi, c'est que les maths, elles sont là, les maths, elles sont bonnes. C'est juste que bah, faut que j'arrive d'une part à trouver du temps pour avancer sur cette recherche, et d'autre part que je trouve du temps pour taper aussi, quoi, enfin pour mettre en forme le document, quoi. Donc bon, je croise les doigts pour que j'arrive à le finir d'ici juin. J'imagine pas le mois prochain, mais d'ici juin 2026, peut-être, c'est possible. On verra bien. Sinon aussi, un autre gros groupe de recherche que j'ai formé il y a peu, bah, ça avance super bien. La conjecture que j'avais émise sur un quotient de Treillis s'avère vraie, et on a quasiment une démo. Donc ça c'est génial. Voilà. On a quasiment une démo, donc ça va faire aussi un très joli article mêlant combinatoire et théorie de représentation d'algèbre. Il y a d'autres idées qui, je pense, peuvent mener à des trucs super sympas aussi. Mais voilà, ça fait toujours plaisir quand tu as une conjecture qui est finalement prouvée, et en plus que tu n'as pas eu besoin de modifier la conjecture. Ça, c'est encore plus incroyable. Quand tu lui donnes une conjecture qui est correcte à la fin, c'est super agréable, quoi. La première fois que ça m'était arrivé, c'était donc quand j'ai mis la conjecture pour le type A, les catégories qui sont canoniquement retrouvables de Jordan. Donc ça, c'est en lien avec le coin recherche saison 1, si ça vous intéresse. Eh bien ça, bah, voilà, quand j'ai donné la conjecture pour le premier article, j'étais complètement dans le faux, et ça m'avait plombé pendant une semaine, hein. J'en avais parlé dans les vidéos d'une vie de mathématiques. Mais alors là, pour le coup, une conjecture que j'ai sortie après ce premier article sur le type A, pas besoin de la modifier. C'était correct. Voilà, donc je suis très content. Je suis très content quand ce genre de choses arrivent. Et pareil, le résultat qu'on a démontré avec Sony il y a peu de temps, donc un étudiant qui est en train enfin, qui va pas tarder à soutenir sa thèse d'ailleurs, un étudiant à Sherbrooke, et qui va continuer en postdoc à Sherbrooke d'ailleurs. Eh bien, on a réussi à démontrer un truc que j'avais aussi conjecturé des suites de mes travaux en type A, et pareil, pas besoin de la modifier, c'était correct. Donc j'arrive à viser juste sur mes conjectures, je suis très content de ça. Mais c'est vrai que les conjectures sont plus ou moins atteignables, hein. Des fois, il y a des conjectures que j'aimais. Je pense que ça doit marcher comme ça, mais généralement, la preuve derrière, je sens qu'elle va être très compliquée, quoi. Donc voilà, bref. Voilà, la vie de chercheur, quoi, tout simplement. Il y aurait d'autres trucs de recherche que je pourrais partager, mais je pense qu'on a fait déjà le tour. Et à mon avis, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est que je commence à parler de YouTube, puis ensuite du programme, des exercices et des vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc je pense que je vais passer directement sur YouTube, et bah, peut-être faire un petit récap des vidéos qui sont sorties sur YouTube ce mois-ci. Et puis dire un petit peu ce que j'en ai pensé, je pense que ça peut être pas mal. Euh, Bon, globalement, YouTube, je suis assez content de ce qui s'est passé ce mois-ci. Bah, on a enfin passé les 5000. Alors la première chose que je peux dire, c'est qu'on a en effet enfin passé la barre des 5000 abonnés. Incroyable. Euh, pour vous dire, quand j'ai fait l'enregistrement du pêle-mêle,
parce que oui, il va y avoir un pêle-mêle ce mois-ci, et en fait, ça va être la semaine prochaine, donc dans même moins que 7 jours, bref. Ouais, quand j'ai enregistré le pêle-mêle, j'étais même pas encore sûr si on allait passer la barre des 5000, on était vraiment pas loin, mais ça faisait un petit moment que je stagnais vraiment pas loin des 5000, et je me suis dit, bon, on verra si je les passe d'ici là, tant pis, je vais faire un blabla au cas où si je les passe pas. Et, et donc bah là, je suis très heureux de voir que je les ai passés, et en plus de ça, le jour de mon anniversaire, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, vous m'avez fait un très beau cadeau. Donc ouais, 5000 abonnés sur YouTube, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc merci pour tout. Voilà, 5000, 5 heures, 5 heures, 5 ans. 5000, 5 ans, voilà, ça fait plaisir. Donc ouais, donc ça c'est une des choses qu'on peut dire. Aussi, le nombre de vues global des vidéos a légèrement augmenté, mais bon, j'ai l'impression de continuer à être un peu plombé par YouTube pour je ne sais quelle raison. Mais depuis la mise à jour, hein, en fait. C'est des points techniques, hein, mais bon. Écoutez, alors niveau vidéos qui sont sorties ce mois-ci, hein, je vérifie quand même les dates avant que je dise des bêtises. Donc depuis le 7 février, il y a eu le petit Exode Call numéro 143 sur les groupes, et notamment décrire les sous-groupes finis, enfin les groupes finis, grâce au fait qu'il y a un nombre de sous-groupes qui est fini. Donc voilà, très joli exercice, j'en étais assez content. J'étais assez content aussi de la call du soir que j'ai fait qui est sorti le même jour et que j'ai fait donc sur les fractions rationnelles. Bon, c'était assez cool à faire et je vois que c'est plutôt bien reçu. Il y a eu l'Exode Call sur le LK qui est compact. Bon, ça aussi, c'était pas mal. Euh, un truc en plus, épisode 1D. Alors, j'avais pas forcément prévu de sortir cet épisode-là si vite, mais finalement, je me suis dit, bah allez, on peut essayer d'avancer un peu sur cette saison 1 d'un truc en plus, surtout qu'on n'est plus très loin. Là, il reste un épisode en soi à faire. Un épisode qui va du coup entremêler peut-être deux choses, parce qu'il y a un autre truc qui m'a titillé pendant une conférence et qui parlait justement de groupe de Gallois. Et je me dis, j'aimerais bien vous en parler aussi, même si bah, je sais que j'ai vraiment prévu un axe d'attaque pour l'ouverture et donc l'épisode suivant. Mais j'aimerais bien essayer d'en parler. Alors peut-être que j'en parlerai peut-être genre en 5 minutes à la toute fin. Peut-être que j'essaierai de faire ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors bon, au lieu de vous le cacher, je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est une question de déterminer si un groupe peut être réalisé comme un groupe de Gallois. Donc vous me donnez n'importe quel groupe. La question c'est est-ce qu'il existe un polynôme tel que ce groupe peut être réalisé comme le groupe de Galois du polynôme en question. Voilà. Ça paraît un peu étrange comme question, mais bah, il se trouve que ça a beaucoup d'intérêt, notamment par exemple pour résoudre des énigmes comme le Rubik's Cube ou des choses comme ça. C'est assez marrant de voir qu'il y a des liens comme ça. Mais bref, ouais, donc j'aimerais bien essayer d'en parler un petit peu à la fin, un peu plus en détail. Bon, il y a eu Bienvenue à Catalande, qui a été un peu mitigé. Bon, écoutez, voilà, hein, de toute façon, j'ai partagé ce que j'aime, la combinatoire, donc bon, bah voilà, je sais que c'est pas forcément la branche qui plaît à tout le monde, mais c'est l'objectif aussi de la chaîne, hein, c'est de vous donner envie de découvrir des choses peut-être pour lesquelles vous êtes moins familier, bon voilà, essayer de vous donner aussi envie sur le côté combinatoire qu'il y a aussi, quoi, donc. Et puis bon bah oui, la plus grosse, pour moi, la plus grosse vidéo de la chaîne jusqu'à aujourd'hui, c'est la vidéo d'une vie de mathématiques, qui bon bah malheureusement n'a pas été super bien reçue, j'ai l'impression. Enfin en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de vues sur cette vidéo. Bon après, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues que les gens qui m'ont regardé n'ont pas aimé. En tout cas, j'ai pas eu de mauvais retours jusqu'à maintenant. C'est, je sais pas quoi en penser. En fait, je suis très heureux de moi. En fait, cette vidéo, quoi qu'il en soit, je suis très heureux de cette vidéo. Vraiment, ça m'a sorti sur plein de trucs. Vraiment, par rapport au montage vidéo, tout ça, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis sorti complètement de ce que je faisais d'habitude pour les vidéos d'une vie de mathématiques. Même si, bon, le format, à partir d'un certain temps, revient quand même à peu près à la normale. Mais j'ai été plus loin dans l'exploration de ce format, en mettant beaucoup plus d'aparté. Et franchement, je suis très heureux de cette vidéo. Donc bon, bah, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite grandement à aller la voir.
Peut-être qu'elle a été moins bien reçue parce que la trame principale a été enregistrée avec l'ancien micro. C'est le dernier enregistrement que j'ai fait avec l'ancien micro, donc le micro avant que je change pour celui-ci. J'ai changé en décembre et l'enregistrement que j'ai fait pour Montréal, c'était fin novembre. Pas fin novembre, mi-novembre plutôt. C'était le dernier jour avant que je rentre. Ça c'est vrai, hein. À la fin de la vidéo, je disais bien que c'était le dernier jour avant que je retourne enfin pas en France, mais que je retourne au Royaume-Uni d'ailleurs. Donc, ouais, voilà, c'était assez marrant à faire. J'ai vraiment adoré faire cet enregistrement, faire tout ce montage. Je me suis même amusé à recréer l'accent québécois. Voilà, ça a fait deux trois gags qui étaient assez marrants. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des petits extraits shorts. Parce que c'est vrai que je ne sors pas beaucoup de shorts ces derniers temps. Le seul short que j'ai sorti d'ailleurs le mois de février, donc ça me permet de faire aussi une transition sur les vidéos, les autres vidéos de février. Mais le seul short, c'était une interro surprise de combinatoire qui a plutôt plu. Ça, c'est cool, tant mieux. Puis pareil, ça m'a amusé de faire cette vidéo. Donc bon, voilà. Mais mis à part ça, ouais, faudrait peut-être que j'essaie de ressortir d'autres shorts. Ah non, il y en a eu un autre en effet par rapport à une vie de mathématiques pour aller un peu plus loin sur l'arbitrage du hockey, parce que bah, c'est vrai que c'est un sport qui me plaît énormément, le hockey. Il y a une assez grosse histoire avec ça. Comme le catch, de toute façon, hein, ce sont deux passions qui m'ont été données par Stéphane, donc mon tonton de cœur qui est malheureusement parti. Je pense que vous ne le savez pas, et de toute façon je ne l'ai pas dit, mais on pouvait deviner, on pouvait le deviner, sinon j'aurais pas forcément dédié cette vidéo à son nom, mais ouais, qui est parti beaucoup trop tôt pour moi. Voilà, bon, attention, séquence émotion. Ouais, parti un peu trop tôt pour moi. Bah, il avait un peu plus de 40 ans. Je sais même plus l'âge qu'il avait exactement quand il est parti. Mais c'était trop jeune, clairement trop jeune. J'ai eu l'impression de rater plein de trucs, quoi. Surtout que les dernières années, avant qu'il parte, bah, malheureusement, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, quoi. J'aurais voulu que ce soit autrement. Mais ouais, j'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui et ça, je le regrette amèrement. Je peux vous avouer que ouais, son départ a été assez compliqué à encaisser. En plus de ça, euh, le moment, j'arriverai pas à en parler crûment, mais le moment où il est parti, ça s'est fait avec des circonstances assez spéciales qui ont lié les choses avec quelqu'un, un élève à qui je donnais des cours particuliers. Donc, vraiment, concours de circonstances. Euh, mais ouais, donc bref, voilà, c'est quelqu'un qui a été super important pour moi, Stéphane, dans ma vie, et ça le reste encore. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal. Je pense pas réussir à faire un deuil complet. Et voilà, quoi, je vais juste vivre avec, c'est tout. Ça restera une plaie béante pour moi. Mais bon, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de dédier cette vidéo pour lui parce que, bah, voilà, Montréal, je suis sûr qu'il aurait kiffé, quoi. La première chose à laquelle je pensais quand je suis allé voir un match de hockey là-bas, c'est justement, je pensais à lui. Je me suis dit combien de matchs il a regardé pendant des nuits de matchs de hockey, pas forcément que ce soit les Canadiens, mais tous les matchs de hockey de la NHL, il les a regardés le soir ou en enregistrement le lendemain. Il était hyper fan et qu'est-ce qu'il aurait kiffé venir avec moi et regarder un match de hockey là-bas. C'est tellement autre chose en plus le hockey là-bas. Bref, voilà, on va couper la séquence émotion parce que bon, c'est vraiment un sujet qui me touche énormément. Mais bref, quoi qu'il arrive, j'aurais fait cette vidéo, de toute façon. Cette vidéo d'une vie de mathématiques sur Montréal. J'aurais fait une vidéo sur Montréal, quoi qu'il arrive, avec cette dédicace à Stéphane. Parce que bah, voilà, ça fait déjà super longtemps. Bah, Montréal est une ville qui m'a marqué énormément pour, bah, pour mes études, déjà, parce que bah, c'est là où j'ai fait mon doctorat, c'est là où j'ai vécu quand même pas mal de temps. J'ai vécu en cumulé, j'ai vécu 2 ans et demi, 3 ans. Si on cumule en plus de tous les autres voyages que j'ai fait en dehors du doctorat. En plus, j'ai eu à faire face au Covid, j'ai eu à faire face à plein de trucs. Donc ça a donné un aura un peu particulier de revenir à Montréal à chaque fois.
malgré toutes les difficultés que cela amenait par rapport à ces histoires de pandémie, tout ça. Donc, ouais, je l'aurais fait cette vidéo, ça faisait 2 ans que j'y réfléchissais et je ne savais pas encore exactement comment j'allais le... Il y a 2 ans, je ne savais absolument pas comment j'allais la faire, cette vidéo. Et puis bah, petit à petit, il y a eu les idées, il y a eu les choses que je voulais raconter, tout ça, tout ça. Puis voilà, c'est comme ça qu'est née cette vidéo. Et puis la fin, bah, en jouant avec Benjamin 2, chose que je trouvais assez pertinente. Bah, voilà, je pense que ça donne un truc super sympa. Et à la fois, c'est une dédicace à Stéphane, à la fois, c'est une dédicace pour Montréal, et puis bah, c'est aussi un moyen pour moi de mêler un peu les deux et de commencer à me dire, bah voilà quoi, c'est, j'ai rendu hommage à une page, à des pages importantes de ma vie, quoi. Voilà, tout simplement. Des pages anciennes comme des prochaines pages, quoi. Tout simplement. Bref, voilà. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé d'une vie de mathématiques, mais euh, ouais, donc la colle du soir sur les relations binaires, bon ça a moyennement plu, mais bon c'est comme ça, hein, c'est pas... Voilà. Le complément, ça c'est cool. Je suis content du retour sur les compléments, je m'attendais pas à autant. Sur les nombres algébriques, en plus on répète un peu les choses par rapport à la théorie de Galois, mais c'est chouette, franchement c'est très chouette et je suis content que ça ait beaucoup plu cette vidéo. Surtout que j'ai essayé de m'amuser à faire intervenir davantage Benjamin 2 dans cette affaire. Et bah, je suis content que ça plaise de plus en plus. Et voilà, je pense que je vais réussir à trouver enfin un moyen de bien faire interagir Benjamin et Benjamin 2 dans cette affaire. C'est marrant, je parle de moi à la troisième personne. Mais oui, voilà, je pense que ouais, il y a vraiment moyen d'enrichir davantage cette double personnalité. Et peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à trouver une formule qui marche bien, quoi. Donc bon, voilà. C'est du travail, c'est des tests, il faut essayer, et puis voilà, il y a un moment où on trouve une formule qui marche, et on est content de ça. Ouais, puis là on arrive en mars, et donc on va pas tarder à arriver au programme. Donc le 3 mars, il y a eu la vidéo sur tu génères, tu perds, je l'ai appelé comme ça en abrégé. Donc c'est la vidéo sur deux personnes qui jouent à un jeu sur un groupe Z sur NZ, et la question c'est de savoir, selon N, on sait qu'il y a une joueuse qui a une manière optimale de gagner, et la question c'est laquelle des deux joueuses et comment donc est-ce qu'elle arrive à gagner. C'était un exercice de NS qui était donné en oral. Donc voilà, c'était très chouette à faire. C'était très chouette. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu aussi... Alors je regarde... tac, tac, tac. Oui, il y a eu aussi le fameux exo de colle du sondage. Voilà. Donc ça aussi, j'espère que ça vous a plu. Je pense que ça a dû vous plaire. J'ai eu quelques retours, c'était cool. Et puis ouais, la dernière vidéo qui est sortie avant l'examen, c'est donc le coin recherche. Ça aussi, je suis content qu'il y ait eu des bons retours sur le coin recherche. Je m'attendais pas forcément non plus à ça parce que bah, pour moi, c'est des vidéos niches, hein. C'est des vidéos de recherche plus poussées. Et bon, alors ça n'a pas autant de retours que Robinson Chelsea News. J'avoue que là, franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé pour cette vidéo. Mais dépasser les 600-700 vues, alors que je tombais vraiment sur une période où l'algorithme me plantait totalement. Bon, là, j'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu, mais c'est pas encore ça. Mais j'ai vraiment eu l'impression que l'algorithme me plantait totalement. Et là, d'un seul coup, il y a eu cette vidéo, paf, 700 vues. Comment ça? Voilà, alors que cette vidéo est super niche, parce que bah, c'est un sujet de recherche assez poussé. Alors certes, qui peut se faire comprendre quand même assez bien du grand public. C'est peut-être ça la force de ce sujet. Mais ça reste un sujet assez compliqué à aborder. Et finalement, bah, voir autant de gens intéressés par ça, bah, écoutez, je suis très heureux, moi. Voilà, je suis très heureux. Bon voilà, bah, on va arriver au programme. Enfin, on va arriver au programme. Alors je vais peut-être sortir ma feuille de programme parce que ce sera peut-être un peu plus facile aussi d'en parler avec ça. Je pense qu'on a fait le tour hein, des récaps sur YouTube, tout ça. Alors, il est là mon programme, super. Bon alors, pour le mois de mars. Donc on a commencé à parler des premières vidéos qui sont sorties du mois de mars. Donc là, je vais partir
à partir donc du coin recherche qui est sorti, donc le coin recherche épisode 3H sur les représentations de carquois de type A. Donc ça c'était la dernière vidéo qui est sortie. Bon, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un sujet qui est au cœur des choses que je fais moi en recherche. Donc voilà, écoutez, toujours un plaisir de partager ce genre de choses. Alors je vais passer donc au 14, donc demain. En tout cas demain par rapport à ce live. Demain, eh bien, nous avons la sortie du petit exo de colle numéro 146. Ouais, on se rapproche doucement, hein, très doucement, mais sûrement du 300e exercice. Je vais quand même essayer de ne pas faire de bêtises et de sortir le 300e exercice plus ou moins comme prévu. Faudra qu'on en reparle d'ailleurs. Hein. Comme j'ai dit, j'ai commencé à déjà en parler au dernier examen qu'on aurait un souci de date. Mais là, du coup, ça se confirme davantage maintenant que tout est bien en place pour les réservations, tout ça. Donc bref, le petit exo de colle numéro 146, c'est une question de polynôme irréductible. Donc j'ai un polynôme dans Q crochet X qui est irréductible. Et il faut montrer que toutes les racines sont simples. Donc les racines dans C, bien sûr, sont simples. Voilà, exercice qui ne paye pas de mine, mais exercice assez intéressant, je trouve. Voilà, je crois que la résolution n'est pas très longue. Et en plus de ça, je me permets de étendre un tout petit peu plus ce résultat-là à un cadre de corps quelconque. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse, encore une fois, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Ça sortira demain à 11h donc. Nous avons le Parlons Maths aussi pour demain. Alors là, j'avoue que j'ai aucune idée, donc ça sera le numéro 10. J'avoue que même encore aujourd'hui, j'ai aucune idée de quoi je vais parler. Voilà, comme ça c'est dit. Je ne sais pas de quoi je vais parler. On verra. J'espère trouver une idée de sujet d'ici peu, mais on verra de quoi je vais parler. Ça pourra être, je sais pas moi. Bon, peut-être pas de la combinatoire, ça serait bien de parler d'un peu autre chose. J'ai pas envie de vous trop vous submerger de combinatoire. J'aimerais aussi parler d'autres sujets mathématiques qui peuvent être intéressants. On verra. J'ai pas encore d'idée précise. Parce que j'avoue que j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir grandement. Mais oui, il y aura un Parlons Maths demain, quoi qu'il arrive. Et puis bah voilà, on verra bien de quoi il s'agira. Et le record sera donné donc le lendemain. Bon, encore une fois, bien sûr, le live, bah là, c'est le premier live simultané. Le prochain live sera aussi simultané. À partir de maintenant, j'essaierai de faire des lives simultanés à la fois sur Twitch et sur YouTube. Donc ce live-là sera simultané aussi. Ensuite, on a le 17. Et là, vous pouvez très bien noter cette date, parce que ça, c'est aussi une vidéo hyper importante de la chaîne. C'est le pêle-mêle. Donc nous avons le pêle-mêle. Bon, les messages ont l'air de marcher. Je vois un message dans le chat. Salut! Voilà, je te réponds. Donc tant mieux. Merci d'avoir testé la messagerie, peut-être malgré toi. Parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir voir les messages venant des deux plateformes, étant donné que ce live est en simultané sur YouTube. Donc, voilà, première fois que j'essaye le simultané. Bref, oui, donc pêle-mêle numéro 5, prévu donc le 17 mars, donc vraiment dans très peu de temps, mardi prochain. Je me suis beaucoup amusé à faire ce pêle-mêle. Je pense que j'ai réussi à trouver encore une bonne liste de questions assez intéressantes. Il y a des légères redites avec des exos que j'ai posés sur la chaîne. Mais bon, c'est assez léger, quoi. Je pense que j'ai réussi à faire des trucs un peu nouveaux, des questions qu'on se... Voilà, encore une fois, c'est le principe des pêle-mêle, c'est de trouver des bonnes questions, des bons contre-exemples, et le but, c'est de vous armer de plus en plus. Bon, t'as pas à être désolé, hein.
Mais le but, c'est de vous armer de plus en plus pour les concours, hein. Donc, bon, bah, voilà, ça sera le 5e pêle-mêle. Ça fera donc 50 exemples ou contre-exemples intéressants que vous pourrez utiliser en vue des concours, que ce soit concours d'agrégation. Je pense à l'agrégation externe. Je ne sais même pas les dates de l'agrégation externe. Faudra qu'on en parle d'ailleurs, mais l'agrégation externe, je crois que c'est fin mars normalement. Donc on verra, mais il y a potentiellement un moment où je devrais faire un live pour parler un peu des sujets d'agrég externe. On verra. Franchement, j'ai pas trop d'idée de comment ça va se passer tout ça parce que pour moi, ça va être assez compliqué de faire des lives après celui-là. En fait, après celui de demain, je veux dire, ça va être un peu compliqué pour moi de faire des lives. Mais je vais essayer de faire de mon mieux et trouver des créneaux qui conviennent. Bref, ça c'est une aparté. On avance. Donc il y a le pêle-mêle. Donc je vous invite grandement à noter cette date. C'est toujours intéressant d'avoir des exemples ou des contre-exemples. Nous avons ensuite le samedi qui suivra, donc samedi prochain, le 21, la sortie de l'Exode Call numéro 146. Et cet Exode Call, ce sera le théorème d'Erdos Zekeres. Alors c'est un théorème de combinatoire assez joli qui utilise le principe des tiroirs des chaussettes. Voilà. Donc en fait c'est une question de vous avez un certain nombre de réels que vous choisissez un peu n'importe comment. Et par rapport au nombre de réels que vous avez toujours la possibilité d'extraire un sous-ensemble de réels qui serait classé dans l'ordre décroissant ou classé dans l'ordre croissant. Vous avez une suite en fait, hein, c'est une suite, hein, c'est plus qu'un ensemble, c'est une suite. Vous avez une suite de réels finis. Et suivant la taille de cette suite, vous pouvez toujours extraire une sous-suite qui est croissante ou une sous-suite qui est décroissante. C'est ça l'énoncé de Erdos Zekeres. Et pour le démontrer, c'est un principe de tiroir et de chaussettes. Donc je trouvais ça assez joli de vous le partager, surtout que ça fait partie des choses que j'ai préparées pour le cours de combinatoire que je donne. Et je trouvais assez joli de vous en parler, de vous proposer ça en exode call. Voilà, je trouve ça intéressant à faire. Surtout que le principe de tiroir des chaussettes, c'est un principe hyper pratique dans les exercices de combinatoire. Donc le 24. Alors ouais, j'ai décidé de changer certaines dates, hein. Je sais pas si je sais que quand je poste les vidéos en avance, ce qui est le cas là de toutes les vidéos que je suis en train de mentionner, elles sont déjà affichées sur la chaîne. Elles ne sont pas encore accessibles parce qu'elles ne seront accessibles que au moment où il y aura la première. Et donc la première, c'est la date que j'ai choisie. D'ailleurs, c'est une question. Je ne sais pas si ça plaît le fait que je fasse les vidéos en première. J'ai l'impression que oui. Mais c'est vrai que je me posais la question si vous préfériez pas avoir la sortie de la vidéo directe sans forcément qu'il y ait une première à la vidéo. Moi, je trouvais intéressant le fait de, voilà, si les gens voulaient voir la vidéo à tel jour, telle heure précisément, ils peuvent le faire. Et du coup, ils peuvent le voir et le suivre comme si c'était un truc en direct. C'est dans cette optique-là que je l'ai fait sortir en première. Mais bon, si à tout hasard vous avez un avis à me partager là-dessus, n'hésitez pas à le partager, que ce soit là pendant le live ou sinon que ce soit pendant le record. Ça fait toujours plaisir d'en savoir davantage sur ce que aime ou n'aime pas le public. Donc voilà, écoutez, je peux essayer de m'adapter si toutefois ça ne plaît pas. Bon, moi perso, j'aime bien ce fonctionnement. Donc du coup je disais les dates, j'avais affiché des dates pour les sorties de ces vidéos. Ces dates-là ont récemment changé. En fait, elles ont changé aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de faire certains enregistrements que j'aurais peut-être voulu faire et du coup j'ai dû juste réagencer certaines vidéos. Donc par exemple l'Exode Call numéro 147 sortira pas très loin après l'Exode Call numéro 146 du coup. Là ça sera un délire sur les distances. Donc en fait vous avez alors que je me rappelle de l'énoncé. L'énoncé, enfin, je pourrais le réécrire avec des racines carrées. Bonjour, bonsoir du moins. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vois aussi que YouTube marche, donc très bien, super. Très content. Maintenant là j'ai des personnes qui suivent le live sur Twitch et des personnes qui suivent le live sur YouTube. Ils m'ont envoyé des messages tous les deux. Parfait.
Je suis content de voir maintenant que le chat marche. Super. Bref, c'était une parenthèse. Donc l'exode code numéro 147, alors je cherchais comment je voulais l'énoncer, mais je vais peut-être l'énoncer comme ça. Vous avez un point AB dans R2 tel que la distance, donc je vais l'écrire comme ça, la norme, donc c'est la distance entre AB et les points N0. Donc je sais pas, il faut que j'arrive à trouver une notation. Je vais mettre juste moins comme ça, puis on va pas s'embêter. Ces normes-là sont tous des entiers. Alors je dis pas tous, mais plutôt il existe une infinité, donc tel qu'il existe une infinité de n entiers naturels, tel que on est peu YouTube, mais très curieux et intéressé. Super. Donc on a une infinité de n entiers naturels tels que la distance entre le point A, B qu'on a choisi et n0 est un entier. Il faut montrer alors que A est égal à 0. Est-ce que je dis des bêtises? Je crois que c'est ça. Hein, A est égal à 0 et B est un entier ou quelque chose comme ça. Peut-être que je ne l'ai pas écrit dans le bon sens. Peut-être que le n n'est pas au bon endroit. Peut-être que le n est de l'autre côté. J'imagine que c'est ça. J'ai dû faire une bêtise là-dessus. Mais enfin bref, là je vous fais juste une traduction de ce qu'est l'énoncé exact de l'exercice. De toute façon, j'en parle de cette traduction dans l'Exode Call. Donc très joli exercice qui en soi est de l'arithmétique, quoi. De l'arithmétique. Alors avec un petit argument analytique, mine de rien, mais c'est de l'arithmétique. Et c'est très joli à faire. Pas super compliqué, mais quand même, si on n'a jamais fait ce genre d'exo avant, on peut être un peu surpris. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa d'y jeter un coup d'œil. Donc on a ça. Alors après, on a le 28 mars. Alors le 28 mars, on aura un coin recherche. Je l'ai enregistré aujourd'hui, hein, pour tout vous dire. Je l'ai enregistré aujourd'hui, et j'ai fini l'enregistrement il y a 2 heures ou 3 heures, 2 heures 3 heures peut-être plutôt. Il y a 3 heures. J'ai fini l'enregistrement il y a 3 heures. Donc bref, c'est tout récent. Donc il y aura un coin recherche en effet qui sortira. Ce coin recherche, on va parler de la retrouvabilité de Jordan. Donc un sujet dont j'ai déjà parlé dans le coin recherche saison 1, mais là on va se focaliser sur le type A. Donc retrouvabilité de Jordan type A. Donc là, je vais condenser un petit peu les 2 épisodes qu'il y avait eu de la saison 1 en un seul, en parlant de ce qu'est la retrouvabilité de Jordan et aussi la canonique retrouvabilité de Jordan. J'ai hésité à aller jusqu'au résultat que j'avais réussi à démontrer en deuxième article en type A, mais finalement, je me suis dit que c'était déjà pas mal de substance arrivé là où j'en étais. Et je me suis dit que c'était très bien de m'arrêter là. Au final, la vidéo va faire pas loin de 45, un peu plus de 45 minutes, je crois. Après quelques cuts à faire. Pas grand chose, mais le cut de début, le cut de fin, et éventuellement, si j'ai eu un petit bug au milieu de mon exposé, je cut ça. Mais bref, voilà. Mis à part les petits cuts, ouais, ça va faire une 45 minutes, un truc comme ça. Et voilà, bon. Ça va être de la redite, mais dit différemment et avec plus de recul que j'en avais quand j'ai fait la saison 1. Donc ça peut être vachement cool de voir ça, surtout si vous n'avez pas vu la saison 1. Si vous avez vu la saison 1 et que vous avez plus ou moins compris comment ça marche, en soi, vous allez juste redécouvrir comment ça marche. Mais si vous n'avez pas vu, c'est très bien de découvrir ce qu'est cette notion, surtout que c'est au cœur de ma recherche actuelle. Cela depuis mon doctorat, quoi. Donc, écoutez, voilà, on sera pile dans mon truc, quoi. Alors, il y a des questions à savoir si je donne un live à ce moment-là. Parce que je serai en France. En fait, là, je suis au Royaume-Uni encore pour une semaine. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Du coup, j'ai parlé d'autres trucs, mais j'ai oublié de parler de ça. Là, pour le mois de mars, donc du coup, je reste encore une semaine au Royaume-Uni. Après, je retourne en France. Je retourne à Amiens 2-3 jours. Et après, je repars à Lyon pour une conférence. Le séminaire Lotharingien de combinatoire, j'en ai déjà parlé, notamment en y allant en Autriche et en Allemagne. Bah là, cette fois-ci, pour une fois que c'est en France, je me suis dit, je ne vais pas passer à côté.
Et d'autant plus que c'est à Lyon, donc je connais les gens aussi à Lyon. Il y a aussi, en dehors des mathématiques, il y a aussi un très bon ami que je serais contente d'aller revoir à Lyon. Mais bon, ça c'est vraiment en aparté et c'est vraiment un petit plus. Mais, euh, mais en vrai, voilà, c'est pour le plaisir de pouvoir aller revoir les gens à Lyon, puis retravailler avec eux. Puis encore une fois, cette conférence est tellement bien. En fait, c'est le genre de conférence, comme j'en ai déjà parlé, c'est le genre de conférence où il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu as du coup le temps d'aller parler avec tout le monde. Donc c'est vraiment très chouette. Alors je vois au Royaume-Uni pour une conférence. Non, pas pour une conférence, pour donner des cours. Je sais. Non, non, donc je suis à l'université, là je suis à Leeds, et puis je donne un cours de combinatoire à Leeds. Donc en fait je suis là pour donner le cours, tout simplement. En plus de me donner du temps pour la recherche aussi, hein, ça aussi, c'est quand même un peu plus pratique d'être un peu coupé dans son bureau, tout ça, pour faire de la recherche. Mais c'est surtout pour donner cours que je suis au Royaume-Uni là. Donc voilà, tout simplement. Simplement. J'avais fait une coupure d'une semaine pour mon anniversaire en revenant en France. Mais là, voilà, fallait que je revienne au Royaume-Uni pour donner cours. Après, il va y avoir une grande pause là. Ça aussi, c'est ce qui explique pourquoi repars en France un peu plus et ça va être un peu plus longtemps. C'est parce que les vacances, je mets des guillemets, les vacances au Royaume-Uni durent un peu plus longtemps pour Pâques. Il n'y a pas de vacances, il y a pas de vacances d'hiver, mais il y a des vacances de Pâques et les vacances de Pâques, c'est quasiment un mois. Il y a quasiment un mois en tout cas de temps où il n'y a pas de cours qui sont donnés. Donc, je t'en prie. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'en profite. Il y a pas mal de trucs d'ailleurs qui vont se faire en avril, tout ça. Plus d'un côté personnel, donc je vais peut-être pas partager ça là, mais voilà. Bref, donc ça c'est bon. Donc du coup c'est ça qui explique aussi les lives, si je vais pouvoir continuer à faire des lives ou pas. Parce que là je me dis le live que je voudrais faire, ça serait l'agrégation externe. J'aimerais bien essayer de parler de l'agrégation externe et de faire le tour des sujets, comme je l'ai fait pour l'agrégation interne. Essayer de discuter des sujets d'agrégation externe et d'essayer de donner 2 heures pour parler de l'algèbre et puis de 2 heures également pour parler de l'analyse. Donc ouais, il y a des questions qui se posent là. Alors peut-être que les heures vont changer de live, hein, du coup je suis navré pour ça, hein. Si je vais essayer de faire des lives quand même, je peux essayer de les faire, mais il va falloir changer les heures. Malheureusement, je pourrais pas me permettre de le faire le soir. Tout simplement pour des raisons personnelles, hein, sinon je vais déranger ma moitié et ça serait quand même dommage. Donc voilà, puis bon, bah, je préfère passer du temps avec elle plutôt que de faire un live alors qu'elle est là. Donc bref, voilà, on verra bien. On verra bien ce qui adviendra. Vous en serez informé bien sûr, au moins sur YouTube. Euh, que dire de plus? Oui, donc j'ai encore 2 vidéos à parler. Il y a le 31 mars, jour de la Saint-Benjamin. Pour ceux qui ne savent pas. Euh, Petit exo de colle numéro 148. Il y a beaucoup d'exos de colle que je sors, mais c'est tout simplement parce qu'à la base, ces exercices, j'avais prévu de les sortir plus tard. Et puis finalement, comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire d'autres enregistrements, bah, je les ai ravancés, ces exercices. Et du coup, tant pis, ils sortiront un peu plus tôt que prévu. Donc le petit exo de colle numéro 148, où il s'agit de déterminer lymphe. Donc vous avez une suite dont, donc je crois que c'est une suite de termes positifs, dont la somme des carrés converge. Et on veut déterminer l'inf et le sup des produits mixtes, donc UN, U sigma N, avec sigma bijection de N vers N. Voilà, très joli exercice. J'ai un DS de maths demain 4 heures. Eh bien, force à toi. Écoute, je sais ce que c'est. Enfin, j'ai su ce que c'était. Voilà. Donc, force à toi. Écoute, on passe à travers ça, hein. C'est comme ça pour la prépa. Donc, force. Écoute, force, force. Bref, donc oui, ces histoires de produits mix. Donc, oui, je rappelle que la suite est positive. Alors, c'est important quand même de savoir que la suite, c'est une suite de réelles positives. Et de manière surprenante, on peut démontrer. Bon, le sup, on peut avoir une vague idée de ce que pourrait être le sup.
Je pense que oui, on peut avoir une vague idée, en utilisant notamment, je vous spoil légèrement, mais ça spoil pas tout, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On pourrait penser à ça. Par contre, déterminer l'inf, là, ça peut être un peu plus surprenant. Donc, voilà, je vous laisse le suspense par contre concernant l'inf, pardon. Euh, mais ouais, c'est un joli exercice, assez sympa. Je crois que ça fait partie des exercices que j'avais notés. Je sais plus si c'était. Je crois que c'était un exercice qui venait de gens qui justement collaient à Louis le Grand aussi, je crois. Bref, il faudra que je revérifie, mais je crois que c'était ça. Et puis, bon, bah, je vais vous donner aussi une vidéo pour le mois d'avril. Bah, après, il va y avoir une pause. Je vais me donner une pause parce que bah, en ce moment, il y a ça aussi un autre truc que je n'ai pas parlé dans la partie pour moi, mais j'y reviendrai d'ici quelques instants. La dernière vidéo dont je veux parler, bah, ça va être la première vidéo en anglais qui va ressembler un peu à la vidéo, si vous connaissez la ref, à la vidéo de Tran, Kevin Tran, quand il a commencé à faire des vidéos en anglais. Je pense que ce que j'ai envie, comme c'est une chaîne qui est essentiellement francophone, j'ai quand même envie de proposer une vidéo qui souhaite la bienvenue à des gens anglophones qui découvriraient la chaîne. Parce que bon, j'aimerais proposer du contenu en anglais, je pense que je vous en ai déjà parlé. J'ai envie, en fait, au moins, de proposer des vidéos du cours que je suis en train de donner de combinatoire. Bah, ce cours, il est en anglais. Et bon, j'ai pas mal hésité si j'en faisais la traduction et je faisais le cours en français. Mais finalement, je me motive de plus en plus à me dire, bon, écoute, il était en anglais, c'est pas forcément gênant que je fasse les vidéos en anglais. Voilà. Donc, à mon avis, ouais, je vais faire des vidéos de cours. Donc malheureusement, les enregistrements des cours, je pense que je peux pas les partager, parce qu'il y a déjà des enregistrements qui sont faits à l'université de Leeds. Il y a tout un système d'enregistrement bien foutu qui fait des enregistrements à chaque cours et qui vraiment classifie les enregistrements selon le cours qu'on donne. Donc c'est incroyable. Et ce, peu importe la salle où on se trouve, c'est quand même assez fou. C'est vraiment adapté à la situation. Et bon, malheureusement, ces vidéos-là, il faudrait avoir les droits par rapport à Leeds, je pense, si je voulais les diffuser sur YouTube. En tout cas, partager ces vidéos-là. Je pense que c'est un peu trop compliqué. Donc, comme je peux pas faire ça, comme je peux pas vous ressortir ces vidéos-là enregistrées de Leeds, mais que j'ai quand même envie de vous partager ce cours parce que bah, je me suis investi énormément pour ce cours et je m'investis encore beaucoup. Bah, je me dis ça peut être sympa de vous partager ce cours, quitte à en faire une version plus courte. Hein. Je vais peut-être pas m'amuser à faire le cours en deux fois, mais faire une version légèrement plus courte, en allant un peu plus vite sur certains points, mais en appuyant les points qui me semblent essentiels de ce cours. Bah, ça peut être cool, sachant que vous auriez les notes. Bon, aussi les notes sont en anglais, hein, bien sûr, hein, mais vous auriez aussi les notes sous la main du cours. Tout sera sous vos mains. Éventuellement, je pense mettre les exercices, les feuilles d'exercices que j'ai données. Donc voilà quoi, je pense que ça peut être très cool. En plus des autres vidéos de cours que j'ai déjà sur la chaîne, la dernière étant et datant depuis un moment, hein, étant sur les intégrales, je crois. C'était un truc sur les intégrales à l'UQAM que j'avais enregistré carrément dans la salle pour permettre aux gens qui ne pouvaient pas venir de suivre le cours. En fait, à la base, c'était pour ça. Puis après, il y a eu les autres cours que j'ai donnés qui sont aussi disponibles. Bah, le cours d'algèbre linéaire à l'UQAM aussi que j'ai fait chez moi, puisque c'est exactement le même setting que pour les exos de colle et tout ça, quand je suis chez moi. Donc voilà, je me dis ça peut être l'occasion de ressortir un nouveau cours. D'une part, il y a ça, et d'autre part, ça permettrait aussi de toucher une autre partie d'audience en proposant un contenu en anglais. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on en aura fini avec les contenus en français, bien sûr que non. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Pas exceptionnel, mais disons, j'ai envie juste d'essayer de proposer de temps en temps des vidéos en anglais. Voilà. J'ai envie d'essayer des choses, quoi. Et bah, je pense que ça commence à être le bon moment. Voilà, je me dis là que je me sens à l'aise avec l'anglais et tout ça, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Et donc ouais, ça sera une vidéo simple de présentation de moi-même et de la chaîne en anglais.
improviser certainement, parce que je pense que je ne vais pas m'amuser à faire un papier devant moi pour expliquer mon cursus et expliquer le contenu de la chaîne. Je pense que ça sert à rien, voilà. Mais ouais, je ferai un truc un peu improvisé en anglais de peut-être 8 minutes, 9 minutes. Et puis voilà, après, je ne sais pas si j'aurai le temps, j'espère avoir le temps de faire la première vidéo de cours de combinatoire. Ça peut être bien de le mettre à la suite de cette vidéo de bienvenue. Mais bref, on verra bien ce qui se passera. Voilà, et puis après cette vidéo-là, et peut-être une question de savoir si je donne un live ou pas, parce que ça aussi, quid du fait que je vais donner un live le 4 avril, je crois que le 4 avril c'est bien un samedi, donc quid du fait, ouais c'est ça, c'est un samedi, donc quid du fait que je donnerai un live. Mais mis à part ça, oui, après cette date-là, il y aura une pause. Parce que c'est vrai que depuis janvier, je ne me suis pas donné de pause. Il y aura une pause de 2 semaines sur les vidéos. Et en fait, ça va être une répercussion de la pause sur les vidéos que je fais actuellement. Parce que en ce moment, ça aussi, j'en ai pas parlé dans ma partie, dans la partie où je parlais de moi. Mais il y a les candidatures de maître de conf. Donc les candidatures de maître de conférence. Donc maître de conférence, c'est des postes fixes. Donc des postes fixes CDI, si vous préférez, fonctionnaires, pour la recherche et l'enseignement dans les universités. Il n'y en a pas beaucoup par an. Et bon, là, cette année, étrangement, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Il y en a le double de ce qu'il y a d'habitude. Et dans mon domaine, il y en a quand même un grand nombre aussi. Il y en a 6 ou 7 auxquels je peux candidater, qui collent avec des domaines de recherche que je fréquente et que j'utilise tous les jours. Donc, ouais, il y a beaucoup de chances pour que peut-être j'obtienne un poste fixe. Je dis bien peut-être, parce que rien n'est joué, évidemment, tant que les dés ne sont pas lancés. Mais ouais, donc j'aimerais passer un peu de temps pour bien préparer ces candidatures-là. Je pense que je suis pas loin de les avoir terminées quand même là aujourd'hui. Je pense que généralement il faut préparer un papier où on récapitule ce qu'on a fait en recherche, puis ensuite bien remettre à jour son CV, et puis éventuellement retrouver juste les différents documents qu'on doit partager habituellement, comme la thèse, comme les retours des rapporteurs sur la thèse. Ça, il semble que c'est super important. Et éventuellement mettre en copie certains articles ou les derniers articles que tu as mis en ligne. Donc, bon, je ne suis pas très loin d'avoir fini mon dossier, surtout que le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse différentes versions de ce petit document sur la recherche, parce que il faut que j'essaye de m'adapter aussi à ce que demandent les différents labos. Chaque labo propose, ou en tout cas demande éventuellement à ce que la personne soit spécialisée ou ait envie de travailler avec telle personne ou telle autre personne dans le labo. Et donc, ça peut être bien de mettre en avant qu'on s'est informé sur les laboratoires et sur les gens qui travaillent dans ces labos. Et donc, voilà, montrer de l'intérêt sur les domaines de recherche qui y sont liés. Et voilà. Donc, faut que je passe encore un peu de temps dessus. En plus de ça, voilà, comme j'ai dit, j'ai dû faire des pauses sur la recherche et tout ça pour pouvoir avancer sur le cours ces derniers temps. Donc, à cause de ces différentes choses qui ont fait que j'ai pas eu autant de temps que j'aurais voulu pour faire des enregistrements, je préfère carrément me donner une pause vis-à-vis de YouTube. Même si au moment où la pause se fera sur YouTube, je serai en train de préparer d'autres vidéos. Mais c'est juste que c'est une répercussion de la pause que je suis en train de prendre en ce moment sur les vidéos. Et je pense que ça fera pas trop de mal. À mon avis, ça ne fera pas trop de mal de faire une petite pause par rapport à YouTube, notamment avec les conditions actuelles. Voilà. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour du programme de ce mois de mars, en dehors des exos et des vidéos qui sont déjà sorties. Bon voilà, j'espère franchement et grandement que je ferai quelques lives en plus des 2 que je fais cette semaine, donc aujourd'hui et demain. J'espère grandement que j'aurai la possibilité d'en faire d'autres, notamment comme j'ai dit pour la gag externe. J'espère franchement pouvoir en faire un pour la gag externe. On verra. Écoutez, advienne que pourra, tout simplement. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Si éventuellement vous avez des questions, c'est peut-être le moment, hein. Si vous avez des questions à me poser à moi, ou vis-à-vis de la chaîne, ou peu importe, n'hésitez pas, là c'est peut-être le moment, si vous voulez. Euh, voilà, j'ai pas de FAQ préconçu parce que
C'est vrai que là, je commence à ne plus trop avoir envie de faire des FAQ parce que bah, à chaque fois que j'essaie de demander pour des questions, bah, j'en ai pas. Tout simplement, j'en ai pas. Donc je dis, bon, bah, écoutez, c'est tout. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, hein. C'est pas grave. Mais voilà, je pense que c'est peut-être mieux de compter sur les gens au live. Et puis s'il y a des questions sur le live, bah, j'y répondrai. Sinon, sinon c'est pas grave. Donc ouais, bah, je suis très content de ce live là, premier live en simultané. Bon, j'avais un peu peur si les choses allaient fonctionner correctement. Attention, transition. Ouh. J'avais un peu peur de comment ça allait se passer. En fait, donc là, j'ai utilisé ce qu'on a, enfin, ça s'appelle Restream. Je sais pas si, voilà, pour ceux qui peut-être ont entendu parler de ce truc, mais j'ai utilisé ce logiciel-là qui permet donc de justement faire du multi-streaming. Et bon bah voilà, donc j'ai voulu essayer, je voyais que sur OBS directement c'était compliqué de faire un multi-stream, mais j'ai vu que pour pouvoir le faire il fallait utiliser cette application. Et j'avais pas encore eu l'occasion de tester, là je me suis dit bah, je vais tester directement avec ce live, et puis bah, on verra ce que ça donne. Et puis bah, finalement je suis content, il n'y a pas eu de problème, je reçois bien les messages là, vous avez envoyé des messages sur Twitch et sur YouTube, donc c'est cool, je les ai vus, j'ai pu y répondre, c'est très bien. Euh, donc voilà, bah, je pense qu'à l'avenir, on continuera comme ça. Et puis ça permettra de préparer le terrain pour l'Exode Call 300, quoi. Ouais, donc ça me permet de rebondir aussi là-dessus. Je sais toujours pas si je m'efforcerai de faire la vidéo en live le 2 juillet, comme prévu, ou si je décalerai ça à un autre jour. Surtout qu'il y a d'autres trucs qui se sont empilés. Alors, le 2 juillet, je serai en fin de conférence à Grenoble. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je le redis. Le 2 juillet, je suis en fin de conférence à Grenoble. Donc, ce qui fait que je n'aurai pas mon setting, je ne serai pas devant mon tableau habituel, etc. Et je ne sais absolument pas si je serai capable de pouvoir me placer correctement devant un tableau ou un truc comme ça. Ou éventuellement, tant pis, quitte à accepter de le faire en tablette, le faire en tablette. Même si je ne suis pas très fan de l'idée de le faire en tablette. Parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo live corresponde exactement au même genre de vidéo que vous avez l'habitude de voir avec les exo calls, petits exo calls. Juste que la différence, c'est qu'il y a de l'interaction, peut-être davantage que d'habitude. Mais voilà, j'ai envie de garder le format global qui soit le même devant le tableau, etc. et faire l'exercice comme ça devant vous. Mais ouais, donc la question se pose, est-ce que ça pourra se faire devant un tableau? Est-ce que j'accepterai de le faire en tablette en live ou est-ce que je vais décider de le décaler? Et d'ailleurs, voilà, je disais le décaler le 4 juillet, mais finalement le 4 juillet, je ne vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Je suis à l'âge où on m'invite à venir à des mariages. Voilà, hein, 31 ans. Enfin voilà, écoutez. Donc ouais, je suis invité à un mariage bah, justement d'un très bon ami dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, Michael, avec qui j'ai travaillé pas mal de temps, notamment pour sa thèse aussi, mine de rien. On a sorti 3 articles ensemble et c'est pas fini, je pense, il y en aura encore d'autres qui vont sortir. Et ouais, je suis très heureux pour lui. Mais bon, bah, malheureusement pour vous, ça tombe vraiment le 4, quoi, le 4 juillet, juste après la conférence. Donc ça va être assez rigolo, ça va être aussi très très sport. Revenir à Amiens puis repartir en Bretagne, ça va être waouh! Bref, donc ouais, si je le fais pas le 2, gros problème quoi. C'est là que je suis en train de me dire, c'est gros problème quant à quand je ferai ce live. C'est ça qui va se passer quoi. Alors après, je pourrais accepter de le faire peut-être le mardi qui suit, mardi 6 ou mercredi 7, et le faire en milieu de journée. Enfin, quand je dis en milieu de journée, c'est plutôt vers genre 17h, 18h. D'autant plus qu'en juillet, ça va, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de contraintes. Donc je peux me dire, bon, c'est pas très grave si je le pose à une heure qui est peut-être un peu moins habituelle, parce que je me dirais, de toute façon, là, il y aura un peu plus de gens qui pourront le voir, y participer. Mais, euh, mais ouais, donc il y a des questions qui se posent. Donc on verra ce qui se passera. Pour l'instant, j'y réfléchis, mais de loin.
puisque je ne sais absolument pas dans quelles circonstances je vais me retrouver. Je pense que le choix s'effectuera 2 semaines avant, quand je me retrouverai à Grenoble, quoi. Quand je serai à Grenoble, je verrai très exactement comment les choses se goupillent. Et s'il y a possibilité de le faire dans une salle, eh ben, on tentera le coup. Sinon, je me dirais, est-ce que j'essaie de le faire quand même sur tablette? Est-ce que l'heure et tout ça ne poseront pas de problème? Ça aussi, c'est une question qui se posera. Bref, voilà. Tout simplement pour vous dire, il y a des questions qui se posent là-dessus. Bon, bah ouais, avant que je commence à radoter, bah écoutez, merci à vous d'être là pour le live, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, ou à vous d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui regarderont l'enregistrement. Et puis, bah écoutez, bonne soirée ou bonne suite de journée à vous, et bah, à très bientôt, et notamment à demain, si vous êtes chaud. À demain pour le live concernant le Parlons Maths numéro 10, dont je ne sais pas encore le sujet, mais ça viendra. Et puis voilà, portez-vous bien. À très très bientôt. Ciao, ciao.